On m'annonce que le député de Gardanne est arrivé. On lui passera la parole juste après la conclusion de Marion Perel, à qui je passe la parole. Marion Perel s'occupe du Fonds pour l'innovation au sein de la DG Climat. Et je rappelle que la Commission européenne a accordé son haut patronage à notre événement du jour. Marion, c'est à vous. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Gaëtan et merci à Aluminium France pour l'invitation à conclure ce webinaire. Monsieur Gilmont, mais d'autres intervenants après lui ont rappelé l'importance du cadre réglementaire, notamment au niveau européen, pour décarboner les différents secteurs de l'économie, et je ne peux évidemment que souscrire à ces propos, comme vous l'imaginez, et rappeler bien évidemment l'engagement de la Commission européenne en ce sens, donc avec bien évidemment l'objectif de neutralité carbone d'ici à 2050 au niveau européen, et notamment dans le contexte du pacte vert, qui est à l'heure actuelle la stratégie européenne pour une croissance verte, donc qui se compose d'un paquet très complet, qu'on pourrait dire 360 degrés tous azimuts, permettant de réduire les émissions de gaz à effet de serre dans les différents secteurs de l'économie, en vue, donc bien évidemment, d'atteindre une neutralité carbone, enfin la neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc avec cette slide que vous voyez à présent, non, merci, c'est pas la peine de passer, vous pouvez revenir, merci beaucoup. Donc avec cette slide que vous voyez à présent, donc je voulais donner un aperçu donc de la contribution des différents secteurs de l'économie donc aux émissions de gaz à effet de serre au niveau européen à l'heure actuelle, et donc des efforts à réaliser par ces différents secteurs afin d'atteindre cet objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Et je pense que ça fait assez fortement écho aux différentes présentations des différents intervenants qui ont précédé, puisqu'on voit bien donc la part, donc notamment du transport, qui est un secteur qui a été mentionné à plusieurs reprises aujourd'hui, donc dans ces émissions totales de gaz à effet de serre, puisqu'on voit que le transport est le principal secteur émetteur au coude à coude avec le secteur de l'énergie, donc l'énergie en jaune, le transport en marron foncé. Et je promets que ce sera la dernière slide qui sera en anglais, les suivantes seront en français. Et vous voyez également la part de l'industrie, donc représentée en bleu sur cette slide, et donc les différents efforts à réaliser par ces secteurs afin d'atteindre la neutralité carbone. Et donc je ne peux évidemment que me féliciter de voir l'engagement des différents acteurs de la chaîne de valeur de l'aluminium en ce sens, ainsi que ça a été présenté au cours des différents exposés précédents. Si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc, je me propose au cours de cet exposé de ne pas revenir sur l'importance du cadre réglementaire, mais je voudrais insister sur un outil que l'Union européenne met à disposition des industriels et de leurs partenaires pour soutenir leurs efforts en matière de décarbonisation. Et il s'agit du Fonds pour l'innovation. Donc, de quoi s'agit-il? Ce fonds pour l'innovation est à l'heure actuelle et en fait au niveau mondial l'un des fonds les plus importants pour le déploiement des technologies vertes. Donc, j'insiste sur l'aspect technologie verte, notamment parce qu'il y a une erreur sur cette slide. Le fonds finance effectivement le déploiement de l'énergie verte, mais au-delà, il s'agit de soutenir l'ensemble des technologies vertes. Donc, technologies évidemment de demain qui permettront d'atteindre les objectifs de neutralité carbone à l'horizon 2050. Donc ça inclut bien évidemment les énergies renouvelables, mais pas uniquement, puisqu'il s'agit également d'intervenir pour aider la décarbonisation des industries à forte intensité énergétique. Donc, que ce soit au niveau du processus de production ou au niveau de
l'utilisation, enfin de la phase d'usage des produits ou au niveau de la fin de vie. Donc, cela signifie bien évidemment que le recyclage, par exemple, et la valorisation des déchets peut tout à fait rentrer dans ce cadre. Et bien sûr, cette catégorie industrie à forte intensité énergétique inclut bien évidemment l'aluminium. Ce fonds soutient également des projets dans le domaine du stockage de l'énergie, ce qui inclut les batteries. Donc, autre sujet qui a été abordé au cours de différents exposés aujourd'hui. Et pour finir, la captation, l'utilisation et le stockage du carbone. Si vous voulez bien passer à la diapositive suivante, je vous remercie. Donc, en quelques mots, pour rester dans les délais qui me sont impartis, je voudrais insister ici sur quelques caractéristiques principales de ce fonds afin de susciter peut-être des vocations pour candidater au cours d'un prochain appel d'offres. Donc, il s'agit d'un fonds doté d'un volume d'au moins 10 milliards d'euros donc à dépenser d'ici à 2030. Le fonds finance jusqu'à 60% des coûts additionnels qui sont liés donc au développement d'une innovation technologique, donc par rapport à ce que serait un processus, par exemple, de production ou un usage plus conventionnel. Jusqu'à 40% des subventions allouées aux projets qui sont sélectionnés dans le cadre de ce fonds peuvent être donc déboursées pendant la phase du montage financier et jusqu'au moment du bouclage du montage financier. Donc, c'est ce qui traduit notre volonté d'aider les projets donc à réduire leur risque dans une phase assez en amont. Et le restant, donc les 60% restants de cette subvention sont dépensés pendant la phase de construction et la phase d'exploitation des projets. Et ces 60% sont, on va dire, dépendants de la vérification. Donc, nous vérifions que les projets en question réalisent bien les gaz à effet de serre, enfin les réductions de gaz à effet de serre qu'ils nous ont promis au cours à l'occasion de leur candidature. Ce fonds, donc, à travers ces subventions, peut soutenir à la fois les dépenses en capital et les dépenses d'exploitation jusqu'à une durée de 10 ans au cours de la phase d'exploitation. Je vais m'arrêter là afin de rester dans les délais. Donc, merci de passer à la slide suivante. Très bien. Donc, je vais, avec cette slide, introduire une opportunité concrète, en fait, de candidater à ce fonds. Donc, puisque nous nous apprêtons à lancer un prochain appel à projet le 1er décembre, qui sera le premier appel à projet dans le cadre de ce fonds dédié spécifiquement aux projets à petite échelle. C'est-à-dire des projets ayant des dépenses de capital comprises entre 2,5 millions et 7,5 millions d'euros. Cet appel à projet aura un volume de 100 millions d'euros et donc à dépenser sous forme de subvention, où il y aura également en plus une possibilité d'assistance au développement de projets pour des projets qui ne seront pas suffisamment mature, mais toutefois suffisamment innovant. Et je voudrais insister sur le fait que l'objectif est vraiment de soutenir des projets à la fois innovants et proches du marché. Donc très rapidement, si vous voulez bien passer à la slide suivante. Donc comme je le disais, au niveau du calendrier, lancement de cet appel à projet le 1er décembre. Les projets intéressés auront jusqu'au 10 mars pour candidater. Et les résultats du processus de sélection seront annoncés en août prochain. Et donc, la commission pourra à ce moment commencer à débourser les subventions. Et pour conclure, donc une dernière slide, je vous remercie, comportant toutes les informations pour permettre de se tenir informé sur ce fonds. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Marion. C'était donc la dernière intervention de notre conférence du